Hello, hello les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti pour aller regarder ensemble vos projections pour le second semestre 2024. Donc les amis, on va aller regarder pour qui on tire cette projection tout de suite. Et nous y allons avec les Capricornes. Amis Capricornes, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder les énergies, les messages que les tarots et les oracles ont à vous passer. Donc je vais commencer avec ce premier tarot. Je vais préciser avec son petit frère. J'irai également demander un message à l'oracle des miroirs de l'alchimiste, un message en fin de guidance, que je terminerai également avec ici j'ai ici les petites arcanes majeures pour les prochains mois qui m'aideront pour les guidances mensuelles. Les amis, on est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti pour les Capricornes. Allez, on va voir ça tout de suite pour les Capricornes, ascendant lunaire. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Sachez que vous pouvez également mixer toutes ces informations dans tous les signes. À partir du moment où ça vibre, où les messages vibrent et qu'ils sont en conformité avec ce que vous vivez, vous pouvez aller regarder ce qui se passe dans les autres signes. Alors les amis, on y va, on regarde un peu ce qui se passe tout de suite. On va demander différentes choses au tarot pour ces 6 prochains mois. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les Capricornes pour les 6 prochains mois qui viennent vers eux. Quels sont les messages pour les tarots, les guides, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Capricorne? Alors, on va aller voir tout de suite au cœur de votre lecture ici pour ces 6 prochains mois. On va ensuite aller voir ce que vous pensez, ce que vous avez dans vos pensées les plus profondes ici, ce qui taraude votre mental. On va ensuite aller regarder votre force. On va ensuite aller voir de où vous venez et vers où vous vous dirigez, les amis Capricorne. Ok. Donc on va tout de suite tirer la carte de fin de guidance pour vous les Capricornes. Quel est le message pour les Capricornes pour cette fin de guidance pour les 6 prochains mois? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message pour eux pour la fin de la guidance pour leurs 6 prochains mois? Quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Ok. Alors, on est parti, les amis Capricornes, au centre de votre lecture. Dans vos pensées les plus profondes pendant ces 6 prochains mois. Ce qui va vous aider, votre force, ici, de où vous venez et vers où vous vous dirigez. On y va, on ouvre le jeu, on regarde les arcanes majeures et les éléments du tarot pour voir. Alors, on a une tour arcane majeure. On a ici la mort, les amis, 2 arcanes majeures et nous avons pour terminer un 10 d'épée. Alors, les Capricornes, on a ici au cœur de votre lecture qui vient s'inviter pour ces 6 prochains mois, on a un 9 d'épée. Donc, on a une énergie assez lourde qui vient nous parler d'inquiétude, qui vient nous parler d'insomnie. Il y a ici, vous vous sentez assailli la nuit, mais également le jour, par des pensées qui vous inquiètent, par des pensées qui vous minent la tête ici. Il y a quelque chose ici qui vous travaille là pendant ces 6 prochains mois. La 9 d'épée, elle parle de... Donc les épées, c'est quand même le mental, c'est tout ce qui va être logique, analytique, ça va être aussi tout ce qui est lucidité. Ça parle aussi de communication.
les épées. Bon, alors là, on est vraiment dans une énergie assez lourde au niveau mental. Hein. On va de toute façon aller préciser avec le petit frère de ce tarot, voir un peu comment ça évolue pendant cette période de ces 6 mois. Mais en tout cas, au cœur de votre lecture, on a déjà, voilà, en début de période, on va déjà avoir cette énergie assez puissante ici qui va, voilà, qui vient vous tarauder la tête là. Hein. On a ici, dans vos pensées les plus profondes, eh bien, on a une tour. On a ici un mental, on a un ego, on a quelque chose qui va se déconstruire. Hein. Il y a des pensées profondes qui ont besoin d'être coupées à la racine pour justement évoluer, pour changer, pour reconstruire beaucoup plus stable les choses. Il y a cette tour qui est en feu et ça parle de ce qui se passe dans votre tête. Donc ça n'est pas fait pour rien. La tour, elle est tout le temps compliquée à vivre, mais elle est bénéfique pour le futur. C'est-à-dire que on va nettoyer quelque chose. Hein. Là, durant ces 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va être pris en main. Il y a quelque chose qui va être coupé parce que la tour, ça parle vraiment d'un moment difficile. Hein. On parle quand même avec cette tour d'un changement brutal, de quelque chose qui chambarde. Hein. C'est un chambardement, mais c'est pour le meilleur. Hein. C'est pour reconstruire mieux. Ici, on est dans votre force et on est dans un œuf de denier. On est ici dans une... On est ici dans une force d'indépendance. On est aussi dans une force d'action qui mène à de très très bons résultats dans ce qui va être dans la matière. Les deniers, c'est la matière, c'est le physique, c'est le matériel. Donc ici, dans ce qui va vous aider, c'est d'être quand même bien... vous êtes dans une période quand même de résultats satisfaisants pour vous. Et ça va donc vous aider. Il y a quelque chose ici qui est stable quand même. Et il y a une indépendance. Il y a une vraie construction personnelle ici, les Capricornes. Donc ça va beaucoup vous aider pour passer ça. On va voir comment ça va évoluer également parce que cette carte, elle parle d'indépendance. C'est également la carte du célibat bien vécu. C'est également la carte de la conscience des valeurs. Hein. On ne se laisse plus piétiner, on ne se laisse plus malmener par l'extérieur et par les actions des autres, par la vie en général. On est en conscience de ce que l'on est. Et ça, c'est dans votre force. Waouh! Tant mieux, parce que du coup, ici, ça va beaucoup aider. Hein. On est ici dans le passé. Vous êtes déjà passé par les derniers temps, là, vous êtes passé par un moment de transformation. Vous êtes passé déjà par un changement, par une transformation, par du renouveau ici. Hein. Et par un esprit de progrès, il y a ici la mort. Vous êtes passé déjà d'un état à un autre. Là, très dernièrement, dans un passé. Proche ou plus lointain, vous êtes déjà passé par une phase de transformation. Il y a déjà eu des choses qui ont été compris au niveau des défis de la vie. Et vous en avez eu des transformations dans votre état général. Hein. Ça, c'est votre passé. Et vous vous dirigez là, sur ces 6 prochains mois, vous vous dirigez vers un 2 d'épée. Vous vous dirigez vers quelque chose qui me... Il y a ici un blocage. Il y a un blocage et c'est mental. C'est mental, il y a des sentiments et des émotions qui sont réprimés. Il y a des indécisions dans certaines choses. On va aller gratter ce qui se passe ici. Mais là, pendant ces 6 prochains mois, on pose les bases de l'énergie. Et donc, on vous propose ceci. C'est les messages qui vous sont envoyés pour cette période de ces 6 prochains mois. Alors, on va aller préciser tout ça.
Donc, on va regarder l'énergie ici de ces 6 mois. On va regarder ici votre état d'esprit ici, vos pensées les plus profondes. Ici, on va regarder du coup votre force. Le passé, eh bien, on le laisse. Hein. Il y a déjà eu une transformation, on le sait. Et on va regarder vers où vous vous dirigez. Alors, les amis Capricorne, on va aller préciser avec le petit tarot. Merci eh bien, de préciser. Merci au tarot et au guide de préciser pour les Capricornes l'évolution de ce 9 d'épée dans le cœur de la lecture. Merci de préciser ce 9 d'épée dans le cœur de la lecture. Comment est-ce qu'il évolue ce 9 d'épée durant ces 6 prochains mois? Comment il évolue ce 9 d'épée durant ces 6 prochains mois? S'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce 9 d'épée? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce 9 d'épée? J'ai un autre message ou pas? Oups, oui, 2. Voilà. Alors, attendez, ça marche. Oups, évidemment, ça tombe. Alors, on a un 9 d'épée. Regardez ça, qui se transforme en 10 d'épée. On arrive à un terme. Avec une reine de denier. Capricorne, c'est vous, la reine de denier. Et on a ici le hiérophante. Ok. Donc, très belle énergie qui viennent préciser ce 9 d'épée. Dans le cœur de votre lecture, on a ici des inquiétudes. On a ici une souffrance. Il y a quelque chose qui nous mine, qui nous rend quand même assez malheureux, inquiets. Il y a de l'insomnie, on dort mal. Ok, ça c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ça évolue avec un 10 d'épée. Durant ces 6 mois, ça va évoluer vers une fin de cycle de douleur et de souffrance. Hein. 9, 10. On sort de ce mental en boucle qui nous persécute ici, hein, de choses qui nous inquiètent, pour accéder à une énergie de reine d'épée, pour accéder à de la tranquillité chez soi, à de la tranquillité dans son mode de vie. Mais également ici, on est avec cette reine de denier, on est vraiment dans de la chaleur humaine, dans la mère nourricière, mais on se donne aussi beaucoup d'amour. Donc ça aide énormément, je pense, pour vous les Capricornes, de prendre conscience de votre état personnel. Ici, entre le 9 d'épée, ici on sort de quelque chose, on a été quand même assez malmené, maltraité ici. Hein. Pendant ces 6 mois, il va quand même y avoir des choses qui vont... C'est le cœur de la lecture, hein. Ces messages-là sont le cœur de la lecture pour les 6 prochains mois. Donc, on a quand même quelque chose qui taraude, hein, qui fait mal, qui blesse. Il y a de la réflexion, de la lucidité ici. Hein. On arrive quand même à se rendre compte qu'on est blessé régulièrement par les mêmes choses. Et c'est ici la fin parce qu'on en prend conscience. On est ensuite... bien avec soi, bien à l'intérieur de sa maison, bien avec les autres. On est surtout bien avec soi. La reine de denier, on est sa meilleure amie. Et c'est ce que je vous disais, c'est vous ça. Et derrière, on a le hiérophante. Protection, foi. Vous avez la foi. Là, pendant ces 6 prochains mois, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes béni. Et il y a une guidance. Vous êtes guidé. Avec le pape, ici, on est dans quelque chose qui parle d'autorité morale, de conseil aussi. Hein. Vous rentrez peut-être à nouveau dans
dans votre propre monde, dans votre foi, dans votre... Le pape, il parle de foi, il parle d'être connecté à des croyances supérieures, les amis Capricorne. Et c'est de bonne aloi, hein. Ici, quand il y a de la souffrance, on se raccroche à des puissances supérieures pour apaiser ces souffrances. Là, c'est le message qu'on m'envoie. Et derrière, j'ai l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Les Capricornes, durant ces 6 mois, derrière ça, on a vraiment ici une autorité qui s'installe, hein. On concrétise des choses. On est à nouveau dans l'ambition. On désire de la réussite. On est à nouveau on nous parle ici peut-être de travail, hein. La force. Alors entre l'empereur, la force, le hiérophante, waouh. Très forte énergie pour ces 6 prochains mois aussi pour vous les Capricornes, hein. La force, elle vient me parler de maîtrise de vous, elle parle d'endurance, elle parle de discipline. C'est puissant également pour vous, hein. On va ensuite aller regarder. C'est le cœur de la lecture, ça, hein. On va aller voir cette tour. Merci de préciser cette tour dans les pensées les plus profondes des Capricornes là, pour ces 6 prochains mois. Il y a une déconstruction ici. De quoi est-ce que l'on nous parle, s'il vous plaît, les tarots? Merci de préciser la tour dans l'état d'esprit des Capricornes. Merci de préciser la tour, s'il vous plaît, les tarots. Précisez-moi la tour, hein, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Waouh, regardez ça. Il y a une déconstruction au niveau émotionnel, au niveau de l'amour en général, hein. Ça peut parler de vos relations en général. Ça peut être amical, familial, ça peut être également amoureux. Mais il y a une déconstruction ici qui va avoir lieu, hein. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour être construit de plus belle, hein. Pour pouvoir à nouveau remplir votre coupe de plaisir, de joie, d'émotionnel qui nourrit pendant ces 6 prochains mois. Et vous coupez avec quelque chose, hein. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus, justement, hein. Vous allez vers un souhait que vous désirez depuis longtemps. Un roi de coupe. Il y a un émotionnel qui va se stabiliser du coup, hein. Vous allez être entre l'empereur et le roi de coupe. Vous allez être dans des énergies de personnes inébranlables, hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment passer toutes les... vous allez passer toutes les crises, hein. Ouais, vous allez passer toutes les crises, hein, les Capricornes, hein, pendant ces 6 prochains mois. Il y a une puissance d'équilibre du cœur, d'équilibre émotionnel. Vous allez savoir garder la tête froide, même quand ça va être en feu, hein. Ok ? Parce que dans vos pensées les plus profondes, ce que vous voulez à nouveau, hein, c'est peu importe dans quel secteur on se place, là, hein, amical, familial, amoureux, ce que vous voulez, c'est vous éclater et dans votre émotionnel. Vous voulez à nouveau revivre des moments de gaieté, de joie, de bonheur, de plaisir. Et vous voulez remplir cette coupe d'amour, hein. Ok. On va aller voir maintenant au niveau de votre force ici. Alors on a déjà ici la force de l'empereur et du roi de coupe. Comment vous dire que déjà c'est pas mal. Et derrière vous avez de l'indépendance. Alors derrière vous avez de l'indépendance. Vous avez les moyens matériels et financiers. Vous êtes stable. Et vous avez en plus cette conscience de vos valeurs, hein. Vous ne vous laissez plus piétiner, hein. Regardez ça.
Votre force, ça va être d'à nouveau aller festoyer, aller à la rencontre des autres, partager, être dans la joie, dans le bonheur. Waouh, waouh, waouh. Cavalier de bâton. Là, il y a de l'action, il y a du feu, il y a je montre qui je suis, je vais à l'encontre. C'est vraiment les cavaliers, c'est les mises en œuvre, hein, c'est les messagers. Donc vous bougez, vous êtes dans. Regardez ça, l'impératrice. Waouh, 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 waouh. Magnifique, hein, les Capricornes. Hein. Ici, vous êtes à nouveau. C'est beau, hein, les énergies qu'on a pour la seconde partie de l'année, c'est quelque chose de très puissant. Ça va beaucoup nous aider pour ce qui s'en vient au niveau mondial. Hein. Je le dis, je le place là vite fait parce que on est aux portes de quelque chose d'assez compliqué. Pour ceux qui vont être prêts, et je le vois dans les tarots, hein, pour ceux qui vont être prêts, ça va glisser. Et il y en a pour d'autres, ça va être compliqué. Mais ici, pour vous, là, personnellement, dans votre monde intérieur, dans ce qui se passe dans votre vie individuelle ici, on a quand même des sacrées énergies. Ici, on se reconnecte au monde de la joie, du plaisir, des rencontres, des verres à boire, de la sympathie avec l'autre. On vit ses passions et ses désirs, on les vit, hein. On passe à l'action et derrière, on est dans une créativité et une abondance, hein. Et ça nous parle de votre force et des soutiens de l'univers. Hein. Et l'impératrice, elle parle d'abondance, elle parle de créer de nouveaux projets. C'est celle qui est en gestation de projets. Elle peut être aussi en gestation d'enfants, hein. Comme je le dis. Hein, vous pouvez avoir aussi des annonces de grossesse autour de vous. De projets, mais ça peut parler également de vous-même, hein, si vous êtes une femme, bien évidemment, hein, même si on veut nous faire croire qu'aujourd'hui les hommes peuvent enfanter. On continue d'en rire, hein, mais il y a un moment, ça fait plus rire. Hein, c'est waouh, on se dit, mais dans quel monde on vit? Bon, la partie est fermée, la parenthèse fermée. Donc ici, vous êtes vraiment, vous voyez, hein, vous êtes dans du feu, hein. Vous êtes dans du feu de la création et de la créativité, c'est magique. Hein. Donc on va quand même aller voir de quoi ça nous parle, hein, ce 2 d'épée ici qui vous bloque, qui vous met dans des réflexions avant d'agir, qui vous mine quand même, hein, parce qu'on est dans de l'émotionnel réprimé, ici on est dans de l'impasse. Alors, merci de me préciser les guides vers où ils se dirigent, les Capricornes, avec ce 2 d'épée. Merci de préciser ce 2 d'épée. Pour les Capricornes, pour la fin de leur période, là. Qu'est-ce qui s'en vient avec ce 2 d'épée? Merci de me préciser comment il évolue, ce 2 d'épée. Comment évolue ce 2 d'épée? Moi, il y en a beaucoup trop, la moitié du paquet, ça ne va pas le faire, les guides. Merci, s'il vous plaît, de me préciser de quelques messages. Le 2 d'épée pour les Capricornes. Eh bien, ils n'ont pas décidé. Ils ont décidé de me mettre par paquet. Non, merci. Mais c'est toujours un paquet, mais c'est quand même mieux, il n'y en a que 2. Ok. Alors, ce 2 d'épée, ouais, ok. Ce 2 d'épée, oh là là, non mais regardez ça. J'avais pas bien vu, mais on a une... C'est incroyable. On a le 10 de coupe et le 10 de denier. Ce 2 d'épée, en fait, il est en train de me dire que durant ces 6 prochains mois-là, on vous mène à la fin du mois vers un 2 d'épée, c'est-à-dire vers une impasse par rapport à des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas faire. Il y a pourtant une lucidité. Cependant, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les choses. Et on me dit que ça évolue. Et ça évolue en fin de cycle ici de 10 de coupe. Donc il y a ici une prospérité au niveau relationnel. Relationnel, les amis. Cette tour-là qui s'en vient et qui nous parle ici d'amour pour vous.
Eh bien, on me parle ici de relationnel et on me parle ici de financier, de matériel. Il y a ici quelque chose durant ces 6 prochains mois qui vous mène à une stabilité, waouh, très forte stabilité. Hein. Fin de cycle. Fin de cycle ici, fin de cycle heureux. Hein. On est dans une sécurité et un bonheur avec sa famille, avec celle que l'on construit ou avec celle avec qui on vit, parents, frères, etc. Ici, ça peut parler de couple, hein, heureux d'être en famille. Et puis ici également, hein, le 10 de denier, c'est une réussite. C'est le 10 de denier vient nous parler d'une phase de réussite et de prospérité également. Hein. Il y a tous les désirs sont entendus par l'univers. Hein. Waouh, et j'ai quoi derrière? J'ai un 8 de bâton. Le 8 de bâton parle de choses rapides. Il y a des changements rapides qui arrivent. Il y a des communications. Reine d'épée. On me parle de voir la vie telle qu'elle est. Il n'y a plus de filtre. C'est pour ça que vous... C'est incroyable, mais les peu de tirages que j'ai fait, j'ai dû en faire 4. C'est ce que je ressens. Je ressens le voile de l'illusion qui se déchire sur les 6 prochains mois. On va être face à des choses individuelles qui vont nous ancrer dans la matière pour pouvoir, à mon avis, supporter ce que l'on va nous apprendre et nous montrer à l'extérieur, en fait. Parce qu'il y a ici une puissance des tirages, arcane majeur, c'est un truc de dingue, et puis on me parle quand même de stabilité intérieure, on me parle de lucidité, on me parle d'indépendance, de reprise de pouvoir, c'est impressionnant. 5 d'épée, on me parle ici de tout ce qui est malhonnêteté, de ce qui fait partie de la trahison, qui fait partie des vols, de l'hostilité. Et reine de bâton, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on se dirige sur nos vraies valeurs, on est visionnaire et on maîtrise nos vies. Et les Capricornes, vous êtes là-dedans, hein, également. Waouh! Donc je vais regarder pour vous cette carte que j'ai tirée avec l'oracle des miroirs de l'alchimiste. Et nous avons pour vous le 13e miroir. Alors le 13e miroir, il va nous parler de quoi? Les perspectives lumineuses. Cette lame incarne une étape sur votre route et un stade de réalisation. Il s'agit là d'une énergie créatrice, invincible et matérielle. L'influence est bénéfique et puissante. Le soleil a traversé le miroir. Au cours de sa rotation, il a parcouru tous les signes astrologiques. Le 13e miroir est en synergie avec la 13e muse incarnée par l'alchimiste, quintessence de ses 12 sœurs astrologiques. Avoir choisi cette lame 13 indique que vous aussi êtes traversé par cette lumière intense. Comme l'alchimiste, vous avez toutes les possibilités de mener à terme votre propre libération, car selon ses paroles, ce qu'elle veut, elle le peut. N'oubliez pas de visiter les conflits. Alors là, c'est une phrase qui n'est pas pour vous. On continue le message. Le destin donne de nouvelles chances afin de comprendre une situation et de parvenir à une solution. Cette carte vous apporte la liberté, la force active et dynamique, l'encouragement à soutenir l'effort. Vous allez faire face à un bouleversement soudain, à une autre vie qui s'annonce. Vous devez garder confiance et vous abandonner totalement à ce flux pour utiliser parfaitement votre vie, car vous détenez le courage, la ténacité et la maîtrise qui portent inévitablement leurs fruits. Il vous faudra néanmoins accepter le désordre intérieur que provoque la réalisation d'une nouvelle conscience. La nécessité de composer est indispensable pour parvenir à l'objectif souhaité et
et accéder à une meilleure harmonie. Vous pouvez aller de l'avant, car une nouvelle énergie est en marche et gouverne tout ce que vous entreprenez. Les relations sentimentales et professionnelles, ainsi que la réussite financière sont protégées. Vous bénéficiez désormais des forces cosmiques et pouvez enfin accéder à votre idéal. Peut-être éprouvez-vous également le besoin de vous élever spirituellement. Cette lame vous illumine, éclaire les autres lames et ne subit aucune influence négative. Elle vous offre la joie du cœur, l'amour qui régénère et l'énergie fondamentale en voie de réalisation qui signe la fin de la nuit. Waouh! Bah écoutez les amis Capricorne, vous avancez sur votre chemin le plus lumineux, hein. Vous êtes sur votre, vous suivez votre bonne étoile et là on est en train de vous le confirmer. Voilà les amis pour vous, cette guidance pour ces 6 prochains mois, magnifique, magnifique. On va aller regarder ensemble les lames majeures qui tombent pour vous et qui m'aideront pour les tirages mensuels. Donc on y va, on regarde pour vous le mois de juillet. Qu'est-ce qui tombe pour vous au mois de juillet? La mort. Le mois d'août, l'empereur. Le mois de septembre, l'impératrice. Octobre, les amoureux. Pardon. Novembre, mois de novembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le soleil, non, j'en prends pas, excusez-moi, j'en prends pas deux. Oups, elle est tombée, je vais la chercher. Alors, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, qui est votre carte, les amis. C'est votre carte dans le tarot, le diable. Et nous allons vers le mois de décembre pour terminer cette guidance et cette année 2024. Pour le mois de décembre, quelle énergie accompagnera nos amis Capricorne? Eh bien, nous avons le hiérophante, les amis. Voilà, votre projection de ces 6 prochains mois est terminée. Merci de votre passage sur la chaîne. Merci de vos likes, de vos commentaires. Et je reviens bientôt pour une projection sentimentale sur ces 6 prochains mois. J'ai très envie de les faire parce qu'on est dans des périodes très puissantes énergétiquement et on sent, comment on est propulsé vers de nouvelles choses. Hein. Allez les amis Capricorne, merci de votre passage et de votre fidélité sur la chaîne. Je vous dis à très très vite sur Entre Ciel et Terre. À très bientôt les Capricornes. Ciao ciao.